Un cas assez intéressant. Usul explique qu'il ne peut pas accueillir de migrants chez lui parce qu'il n'a que 40 km². Il n'a que 40 mètres carrés dans les quartiers chics de Lyon, donc forcément, il est mal placé pour ça. Puis c'est pas son rôle. Mais surtout, vous allez voir la réponse hallucinante et le bandef qu'il fait à l'auditeur qui a osé lui poser cette question. C'est assez intéressant. Plus un petit point sur Consul Pazen et un petit point sur Cro-Blanc par rapport aux bateaux de migrants qui vont entre la Libye et l'Italie. Attention, please. Alors, du coup, Pazen a trouvé cette capsule en fouillant jeuxvideo.com. Et il y a ce passage déjà qui m'a, j'allais dire alerté, mais peut-être pas alerté, mais écoutez ce passage. Quel détestable. Touquet 23, Usul n'a toujours pas son migrant del Poquetto. Ah bah, c'est beau la démocratie, hein. Je peux même pas faire une page. Bref, on va demander à ChatGPT Chan. Le problème de la modération sur JVC, c'est que des fois, elle est trop active. Des fois, elle n'est pas assez active et des fois, elle est trop active. Par contre, je ne sais pas si Consul Pazen sait, peut-être, c'est que les topics qui sont supprimés, vous pouvez les récupérer sur JV Archive. Et on a justement le topic qui parlait de Usul, qui s'appelait « Usul refuse d'accueillir des migrants chez lui », il y a 14 pages. Et on pouvait lire ceci, hein, Usul a dit qu'il ne peut pas, parce qu'il vit dans 40 mètres carrés et accuse le mec de vouloir tuer des migrants avec une calache. Et on n'oublie pas le permaban pour la personne, que la personne ne réponde pas, car c'est comme ça qu'on gagne un débat. L'extrait en question, on va se le regarder tout de suite. Il soit tué en Libye, où ils veulent qu'il soit tué par la mer elle-même. Tu en accueilles combien? Ça c'est banni, hein. Ça c'est permaban. Hein. C'est pas un film de Christian Clavier ici, hein. On essaie de réfléchir sérieusement. En fait, j'ai envie de te reposer la question. Toi, tu vas aller jusqu'à en tuer combien? Alors j'aime bien, c'est de ne pas accueillir ou de réfléchir à une autre politique et surtout, plutôt, l'ambivalence. C'est bien gentil de parler d'accueil de migrants, mais toi, t'en accueilles jamais. Ça se transforme en... Et toi, tu vas en tuer combien? Il y a peut-être une petite escalade inutile, mais écoutez la suite. Réfléchir sérieusement. En fait, j'ai envie de te reposer la question. Toi, tu vas aller jusqu'à en tuer combien? T'es prêt à en tuer combien? T'es prêt à ce qu'il y en ait combien qui crèvent? À toi de voir, hein. À toi de voir. Moi, j'ai un 40 mètres carrés, ça va être un peu chaud. Le problème, c'est que ça doit pas reposer sur les individus, le truc. C'est jamais une excuse. Alors, ça doit pas reposer sur des individus, ça doit reposer sur l'État, mais l'État, c'est pas bien, puisqu'il faut que ça représente sur les individus, mais en fonction, en fait, de la problématique, ils ont toujours le petit échappatoire, c'est jamais de leur faute. En gros, ils sont jamais responsables de rien. Mais par contre, les autres sont toujours responsables d'absolument tout, ce qui est assez rigolo. Mais 40 mètres carrés, on peut en accueillir beaucoup. Hein. Il y a des familles hein, qui ont accueilli des migrants, ils avaient beaucoup moins de place, que ce soit des enfants, des adultes, ce genre de choses. Et surtout avec les valeurs qu'ils veulent véhiculer, je trouve que ça serait même sine qua non qui s'inscrit dans des actions militantes et IRL d'accueil de migrants, ce genre de choses, si tellement ça le touche à cœur aussi puissamment, en fait. Parce que c'est bien facile de balancer des belles valeurs, mais derrière... Mais voilà, toi, t'es peut-être disposé à prendre un fusil et aller les tuer toi-même. Ça, c'est pas improbable. Ça m'étonnerait pas de genre, vu ta réponse. Et t'imagines, donc, ils prêtent des intentions, des pensées et des actions comme ça. Sur une simple question, en fait. Ce qui est quand même hallucinant. Il y a un autre passage qui est assez... Alors, attends, je sais plus s'il a fini, là. Donc, comme le rappelle la journaliste... Ouais, non, après, il continue. Il y a un autre passage, en fait, dans sa vidéo qui est assez intéressante, qui était à 2h01. C'est très court, vous allez voir. À 2h01:50, il y a ce passage-là. Écoutez ça. Déclaration raciste. Vous avez vu ce qui s'est passé. Hein. Donc, pour recontextualiser, il parle de ce qui s'est passé en Tunisie, où vous avez sûrement dû en entendre parler sur les réseaux que tous les migrants qui arrivaient par le désert en Tunisie se sont fait refouler, les policiers et les militaires, ils n'ont pas réfléchi, hein, ils n'ont pas dit on vous accueille, tiens il y a des aides, on va vous aider. Non, ils ont dit barre-toi dans le désert et dégage de là. Et ils les ont tous rebalancés dans le désert, donc il y a eu des morts dans le désert, un gros drame humanitaire. Mais là, du coup, tu vois, c'est pas
des problématiques de racisme, c'est pas des problèmes. Non, parce que c'est la Tunisie, elle a le droit, elle est souveraine sur son territoire, elle fait ce qu'elle veut, on n'a pas à la critiquer. Et il dit ceci. De nombreux exilés ont en effet été expulsés de leur domicile, ont perdu leur travail, ont été déportés dans le désert, où certains sont morts de soif. Une telle dégradation, les images ont choqué, hein, c'était cet été, une telle dégradation de leurs conditions de vie ne peut que les inciter, y compris ceux qui n'en avaient pas l'intention, à prendre la fuite et à tenter la traversée. À force de sous-traiter, voilà, on sous-traite aussi notre racisme, on va le sous-traiter aussi à d'autres pays. Nous, on veut pas de ces noirs. Et on va dire à d'autres pays, retenez-nous ces noirs. Et les autres pays vont retenir les noirs, mais ça va aller. Voilà, c'est pas la faute de la Tunisie, c'est pas elle qui est raciste, c'est de la faute de la France qui lui dit qu'il faut être raciste comme ça. On est dans quel niveau de déni hallucinant, franchement, on est dans quel niveau de déni. Franchement, même les gens qui hurlent à la mort, ouais, c'est la faute de la manette si j'ai perdu, ils sont plus crédibles. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Ou peut-être pour l'accueil des migrants, sans en prendre un chez soi, il n'y a aucune contradiction. Il n'y a aucune contradiction. Oui. Il n'y a pas non plus à dire, ouais, c'est parce que tu veux les tuer. Mais ça se discute, on peut en discuter. Les migrants, c'est comme les éoliennes, tout le monde en veut, mais pas dans son jardin. VDD qui ne comprend pas le message, les gauchistes toujours dans le blabla, mais jamais dans l'action. Petit parallèle pour que tu puisses comprendre, les gauchistes sont toujours très généreux, surtout avec l'argent de son voisin, et ça on l'a vu plein de fois, notamment en ce moment ce qui se passe du côté de la LFI. L'hypocrisie des gauchos, tu es pour l'éducation gratuite? J'espère que tu es prêt à donner 20 leçons hebdomadaires à un enfant chez toi, sinon tu es hypocrite. Les gauchistes, c'est leur dissonance. Magnifique point Godwin, on n'en attendait pas mieux d'Usul. Cette rhétorique d'un enfant de 8 ans, il veut des migrants mais pas chez lui, il ne veut même pas les aider comme ses collègues gauchistes. C'est sûr que c'était mieux de faire venir des gens qui finissent drogués sous un pont que de trier les empêcher de venir massivement. C'est pareil, hein, tous ces gauchistes un peu bobos qui sont dans des beaux quartiers qui ne subissent pas la racaille ou qui ne subissent pas les délinquances et ce genre de choses, sont très anti-flics et tout ça. Et de l'autre côté, en fait, il y a une autre chose intéressante, enfin, qui ne mérite pas spécialement une vidéo, mais qui, on va dire, en intersectionnalité dramatologique, est assez intéressante. C'est du côté de F2 News, de Cro-Blanc, qui a fait une vidéo qui s'intitule « Scandaleux, le trafic des ONG dévoilé ». Et ce qui est assez intéressant, c'est que, grosso merdo, je vous refais le contexte pour éviter de regarder trop la vidéo. Grosso merdo, comme vous le savez, il y a énormément de bateaux qui vont aller aider les embarcations, les radeaux de la Méduse et les bateaux de fortune de ceux qui essaient de fuir la Libye et l'Afrique. Et ces ONG expliquent que ils ramassent des centaines et des milliers de migrants au bord de la mort, à 20 km des côtes de Malte, ou des côtes siciliennes, ou des côtes de l'Italie. Sauf que non, ils ne les ramassent pas à 20 km des côtes. Enfin oui, ils les ramassent à 20 km des côtes, mais pas de l'Italie. Ils les ramassent à 20 km des côtes libyennes. Ils vont même les chercher, ils accostent. Et vas-y, embarquez, c'est plus facile chez nous. Regardez ce passage. Moyens et qui ne savent pas qu'en fait, les moyens employés par les passeurs sont faits seulement pour aller jusqu'à 20 km des côtes. Pas pour faire un voyage de 400 km en pleine mer. D'accord ? Donc en gros, les gens embarquent sur des rafios qui sont supposés juste les sortir des eaux libyennes et ils se retrouvent à faire la traversée sur ces bateaux foireux. Donc en fait, c'est ça qui les met en danger. C'est le fait que tout est sécurisé qui fait que quand il y a des gros afflux et qu'en gros, les bateaux humanitaires, qui sont en fait les relais des passeurs, n'arrivent pas à assurer leur mission, des gens tentent leur chance avec les moyens précaires qui leur suffisent à quitter les eaux libyennes et c'est là qu'il y a des accidents en fait. C'est à cause de tous ces gens. C'est à cause de la possibilité massive que les gens prennent le risque, en fait. Et du coup, il y a quelqu'un qui a réalisé une infographie. Et ça, là, je vous dis, c'est absolument lunaire. Et c'est ça que je voulais que vous partagiez. Et du coup, regardez-moi cette infographie. Andrew répond, non, ça ne ressemble pas à du trafic d'êtres humains, c'en est, d'accord. Et donc, cette infographie nous dit, pendant 2 mois, nous avons utilisé marinetraffic.com et nous avons monitoré les mouvements des bateaux qui appartiennent aux ONG et nous avons gardé la trace des arrivées des migrants. Voilà. Et donc, je vais vous laisser regarder ça. Regardez ce qui se passe. Les petits rectangles bleus, ce sont les
bateaux des ONG. C'est parti. Regardez bien. C'est plusieurs fois par jour. lunaire. C'est absolument lunaire. Ils font des allers-retours, ils longent la côte pour choper les gens. Ils longent la côte pour choper les gens. Ça veut dire que ils restent en position pour choper les gens. C'est des Uber C'est Eats. un pont, en fait. C'est un des pont Uber marin. migrants. Voilà. C'est un pont marin. Ces gens organisent un pont. En fait, ils sont là-bas, ils commandent un Uber Boat ONG et ils viennent les chercher. C'est absolument lunaire. On paye ça avec nos impôts, en fait, les gens. On paye ça avec nos impôts. Ils sont subventionnés par les États, par l'Europe. Bref, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de FD News à ce sujet. C'est très intéressant, les liens sont dans la description. Quoi qu'il en soit, êtes-vous prêts à accueillir des migrants? Alors, pour la petite histoire, moi, je suis issu d'une famille de migrants. Mon grand-père a fui la Yougoslavie à l'époque et est entré illégalement sur le territoire français. Il a dormi sous les ponts, puis après il a acheté une caravane, puis un appart. Grosso merdo, j'ai déjà parlé de mon histoire, mais grosso merdo, je suis là en France de par son arrivée. Donc, j'ai une position un peu ambivalente avec tout ça et je suis ouvert à la discussion totalement avec tout ça. Mais en mode Usul, c'est d'une tristesse absolue. Et ce qui est fou quelque part, c'est que je me dis, ces mecs, soi-disant, sont censés parler de politique et sensibiliser les gens et discuter avec pédagogie, et ils ne font que déshumaniser, diaboliser, médicaliser des gens, et en mode, si t'es pas d'accord, t'es forcément un taré. Et encore, s'il le faisait bien, mais il y a strictement aucune cohérence dans son discours, et aucun argument recevable, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? En plus de prêter des pensées et des propos qui n'ont jamais été tenus. Et ça, c'est encore une autre histoire. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires et à bientôt pour d'autres aventures.